Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour parler de la façon dont la mode peut changer le climat. Isabelle Qué, présidente de l'association Universal Love, est à l'origine de ce projet, accompagnée de moi, Hélène Sarfati-Leduc, qui va avoir le plaisir d'animer ces débats pour vous, et de Maria Fortunato-Allier, qui a travaillé avec moi sur l'organisation de ce colloque. Le réchauffement est sans équivoque. Pour nous, il se produit à la fois dans l'atmosphère. 2014 était la plus chaude qu'on ait connue, 2015 sera encore plus chaud. La progression vertigineuse de la désertification du Gobi, elle s'explique par deux facteurs. Premièrement, le changement climatique, mais aussi le surpâturage des chèvres à Cachemire pour assouvir donc notre appétit pour cette laine. Alors vous allez me dire, et puis Hélène va me dire, mais on t'avait dit d'être positive. Parce que j'achète mon cachemire. Parce que là, vous allez tous ranger vos 10 pulls en cachemire, vous allez vous dire, j'en achète un très très cher, et puis je le conserve toute ma vie. Quand j'entends une fibre chimique et une fibre naturelle, c'est un non-sens. Sur le plan du nom, ça n'a pas de sens. Tout est chimique. Pour fabriquer 1 kilo de coton, c'est en moyenne 10 000 litres d'eau, quand il en faut 900 litres pour faire 1 kilo de blé. Pour information, un jean, d'après une étude de l'ADEME, peut parcourir jusqu'à 65 000 km entre le champ de coton et votre placard. 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de France, métropolitaine. Ces deux villes sont Menton au sud-est et Port-Spoder, un petit village au nord de Brest. C'est la distance maximale entre deux villes de métropole. Et donc ma promesse client, c'est de fabriquer des vêtements à moins de 1083 km de chez vous, où vous habitiez en France. Voilà. Je n'ai pas envie que dans toutes les grandes villes du monde, nous ayons les mêmes enseignes côte à côte et que marché à Paris, marché à Berlin, marché à New York, eh bien, ce soit la même chose. Je pense que nous avons là aussi, et en tant qu'élue parisienne, je prends ça très à cœur, que nous avons là aussi à prendre en main l'identité culturelle de nos villes. On essaye tous les ans de présenter des nouvelles technologies qui n'ont jamais été faites et qui sont... c'est bon pour la planète. Par exemple, les vêtements avec des plaques photovoltaïques qui peuvent chauffer vos vêtements, c'est quelque chose d'extraordinaire qui intéresse beaucoup de gens. Et là, l'idée, c'est qu'avec un QR code ou avec un numéro d'identifiant, vous pouvez soit par Internet, soit avec un smartphone, avoir accès donc à où le produit a été fabriqué, avec quel niveau de performance au niveau de step, et avec donc les différents modules, etc. Donc ça donne pour le consommateur plus de garantie, parce qu'il peut lui-même contrôler les choses à son niveau. Et puis surtout, la marque est transparente, donc sur sa filière, sur son produit et sur ses performances. C'est peut-être la clé. Et Lucie Horta, depuis des années, fait ce qu'elle appelle des vêtements refuges. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vêtement refuge ? Un vêtement refuge, c'est un vêtement qui propose une architecture, c'est un vêtement architecture qui peut se transformer en tente, en igloo, en radeau, en n'importe quoi, qui peut permettre à des réfugiés, à des SDF, de survivre dans des situations hostiles. Depuis notre ouverture, donc il y a 1 an, il y a eu 10 000 locations de vêtements. Donc on voit vraiment que les clientes abonnées à la bibliothèque achètent moins de pièces. Elles ont en fait des basiques qu'elles achètent et toutes les pièces un peu de tendance dont elles pourraient se lasser et ensuite donc jeter, elles viennent les emprunter chez nous. Pour un opérateur de gestion des déchets, les déchets textiles dans une décharge, c'est un problème. Ce n'est pas un revenu. Dans le vivant, vous n'avez pas de déchets. Le déchet de la photosynthèse, c'est l'oxygène, ça tombe bien pour nous. Donc vous n'avez que des ressources. Et ce que vous disiez avec les cycles et les recyclages. Le Bernard l'ermite, il n'a pas fait sa coquille. Ça tombe bien, elle était là, et il la réutilise. Des exemples dans la nature, vous en trouvez des milliards, et vous pouvez en chercher tous les jours, vous en aurez plein. Donc, sous contrainte et sans déchets, le vivant a énormément à vous apprendre. À la question, est-ce que tout est recyclable ? La réponse est oui. Aujourd'hui, on est à 35 000 mètres de tissu recyclé chez nous à Barbès qu'on utilise. Aujourd'hui, on peut nous faire une jolie veste en crêpe, par exemple, noire. Et le crêpe ne peut être sur la même veste pour rentabiliser dans le long terme. Elle peut ne pas avoir le même poids ni la même teinture. Mais nous, on le dit à nos clients. On dit tout. Et moi, je pense aujourd'hui qu'il y a une responsabilité commune, c'est-à-dire que moi, je suis responsable en tant que créatrice, citoyenne, et je pense que vous, en tant que consommateur citoyen, vous êtes responsable. Parce que maintenant, moi, je me dis, on ne peut plus se permettre de dire, oui, mais H&M ceci,
oui, mais machin, cela. Je crois qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait. Si on est unis, on va arriver à trouver des solutions. Donc je pense qu'on peut trouver ces solutions. À nous de travailler, point barre. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous, ça c'est du concret. Ça c'est du réel et ça va perdurer. Et cela, ça va permettre de continuer et de construire un peu d'espoir et de positif dans notre pays qui en a diablement besoin. Merci.